Bonjour à tous, bienvenue. Alors on est là 1 heure à peu près pour échanger autour de la condimentation des assiettes. Alors c'est certainement un moment qui ne va pas manquer de saveur, hein. Nous donc, c'est Delphine et Elodie. On est les cofondatrices des Trois Chouettes, le nouveau condiment bio et français. Et au-delà de ces deux marques, on s'est découvert une véritable passion pour l'univers du condiment. C'est un condiment, c'est une catégorie en plein boom, puisque dans les réseaux bio, on observe plus 22% de croissance en 2020 par rapport à 2019, et tout réseau confondu, plus de 11% Total France, pareil en 2020 par rapport à 2019. Voilà, et au-delà du trio de tête qu'on connaît tous, trio de tête, donc sel, poivre, moutarde, qui sont les 3 condiments les plus consommés dans le monde. Une myriade de nouveaux condiments ont fait leur apparition ces dernières années. Et on se pose la question, est-ce que c'est l'influence des chefs dans notre quotidien ? Est-ce que c'est la végétalisation des assiettes qui impose de trouver des condiments pour apporter du relief, rehausser en goût ces nouvelles assiettes ? Voilà, autant de tendances qu'on va essayer de décrypter. Alors il y a bien sûr les pickles, des toppings croustillants, des huiles infusées, des sauces gourmets qui ont fait leur apparition. Tous ces condiments survoltés vont bien sûr accompagner la transition alimentaire des Français et leur passion pour la cuisine. Voilà, donc dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous parler de l'histoire des condiments. On va aussi interroger quelques invités surprises que vous allez découvrir pour voir un petit peu quelles sont les tendances de ces consommateurs qui influent sur ces nouveaux condiments. Et bien sûr, on se posera la question, et demain, que va-t-il se passer sur cette catégorie ? Et on va commencer par une invitée surprise. Donc nous avons demandé à Louise Brouez, qui est une ingénieure agronome spécialisée en nutrition, autrice et experte RSE, de nous donner un petit peu sa définition des condiments. Alors ma définition du condiment, c'est, je sais pas si c'est la bonne, pour moi c'est ce qui accompagne l'assiette. C'est beau d'ailleurs ce mot d'accompagner, j'aime bien cette idée d'accompagner le vivant. Le condiment effectivement c'est ce qui donne le supplément d'âme aux assiettes et le goût. Moi j'ai une recette fétiche qui est minestrone, c'est la soupe italienne où je mets une quantité d'épices, d'aromates, même justement de petits morceaux de cornichons, de choses comme ça. Ensuite, au moment de la cuisson et ensuite après en par-dessus la soupe, les légumes et les légumineuses coupées. Mais je cuisine énormément avec beaucoup de condiments, que ce soit donc les épices, mais aussi toutes les petites sauces, les petits accompagnements, les petits pickles qui vont donner de la joie à l'assiette. Les condiments, ils sont aussi très importants dans tout ce que j'appelle les changements de régime alimentaire, la cuisine plus saine, les changements un peu vers une cuisine plus écologique. Ils vont jouer à plusieurs niveaux. Moi, souvent, quand je parle de cuisine, d'alimentation saine, je parle de 3 piliers qui sont la diversité, le plaisir et la végétalisation de l'assiette. C'est vraiment les 3 axes qui me tiennent à cœur et que j'aime bien mentionner. Et tout ce qui est condiments, que ce soit les épices, les aromates, les sauces, les pickles, tout ce qui va accompagner l'assiette, donner du goût, il joue vraiment un rôle sur ces 3 axes. Végétaliser, ça veut dire parfois un petit peu moins de goût, parce que la viande donne beaucoup de goût, donc on peut rattraper ça avec les condiments. Le plaisir, évidemment, on n'en parle pas, hein. Évidemment, ça donne beaucoup de goût et ça fait vraiment partie de ce plaisir de cuisiner et de manger. Et tout ce qui va être diversification, moi j'aime bien cette idée de diversité qui nous vient de la permaculture. Et dans l'idée de diversité, c'est aller chercher en particulier la diversité des céréales, des légumineuses, qui sont un peu le pilier de la cuisine plus végétale, plus saine. Et les condiments, encore une fois, vont avoir une grande importance pour pimper, j'allais dire, cette assiette, avec aussi des bonnes huiles, des bons gras, avec les légumes, etc. Donc pour moi, ça joue sur ces 3 axes, le plaisir, la diversité et la végétalisation de l'assiette.
évidemment, on peut condimenter en évitant tout ça. On doit même condimenter en évitant tout ça, puisque tout ça, c'est ce qu'on va avoir dans ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, les AUT. Tout ce qui va être nourriture industrielle qu'on achète toute faite, les plats préparés, des fois ça dépanne, c'est très bien, mais il existe beaucoup de condiments qui permettent de justement manger moins sucré, moins salé, moins gras, mais le gras c'est la vie comme chacun sait, mais c'est-à-dire en privilégiant plutôt des bonnes graisses versus des graisses saturées ou animales. Prenons l'exemple du sel, tout simplement. Moi je remplace très souvent le sel ou le bouillon cube par du miso dans les recettes, que ce soit les soupes, les risottos, des choses comme ça. Puis quand je fais des céréales, je vais utiliser par-dessus plutôt du gomasio bucel, donc c'est aussi toute cette diversité et c'est moins riche en sel. Ça permet de cuisiner de façon un peu plus allégée. Quand on utilise aussi des pickles, des sauces, alors plutôt bio parce qu'il y aura beaucoup moins d'additifs aussi dans ces produits-là transformés, évidemment, donc on a une cuisine plus saine. Prenons l'exemple pour le sucré de tout ce qu'on peut mettre comme épices dans un gâteau pour relever le goût en mettant un petit peu moins de sucre. Donc on peut mettre, je sais pas, de la cannelle, du gingembre, du citron, enfin des choses qui vont donner du goût et permettre de mettre aussi moins de sucre dans un gâteau. Donc il y a plein de possibilités de cuisiner plus sainement en utilisant justement toute cette variété de condiments qu'on fait soi-même ou qu'on peut acheter en bio et qui permettent disons de mettre beaucoup de plaisir, de couleur dans l'assiette et de manger aussi plus sainement. Donc merci à Louise pour cette introduction. Et on va faire un tout petit peu d'histoire, parce que ces condiments ne datent pas d'hier, absolument pas. Le condiment, ça vient du latin condimentum, qui signifie assaisonner. Donc il s'agit de préparation avec... Attention, ça marche plus le... Voilà. Non, c'est beau. Voilà, il s'agit de préparation avec une saveur prononcée qui permet de relever le goût des aliments. Donc, on relève un petit peu 4 grandes fonctions au cours de l'histoire de ces condiments. Tout d'abord, le rôle de conserver, parce que bien sûr, on n'avait pas de frigo, pas de congélateur. Donc, de l'Antiquité au Moyen-Âge, on se servait des condiments et notamment du sel pour conserver. Et sous la Rome antique, on voit à gauche une image de site de salaison et de production de garum, qui était un condiment de l'époque fait à partir de poissons fermentés. C'est un petit peu finalement le condiment romain, ancêtre du gnoc mam. Donc voilà, le condiment conservation. Et alors le condiment également, pendant toute cette période, notamment pendant le Moyen-Âge, c'était aussi un moyen de... Au-delà de la conservation, c'était pour cacher aussi et donner du goût à des viandes qui pouvaient être plus ou moins avariées. Donc c'était vraiment ça permettait de cacher et relever relever des saveurs. Et notamment, il y avait les condiments les plus classiques. C'était le verjus et bien sûr du vinaigre, du miel, de l'huile, des jus d'agrumes et bien sûr le thym, la sauge, l'origan, permettait de donner du goût. Voilà, les épices sont aussi un marqueur de classe sociale. Donc, c'est emblématique de la richesse. Et les 3/4 des plats, des préparations de la haute société étaient composés d'épices. Là où, dans les classes plus populaires, effectivement, tu l'as dit, on utilisait plutôt du verjus, qui est un petit peu un jus de raisin vert qui permettait aussi de conserver. On utilisait du verjus à partir de raisins verts, d'oseille, de citron, d'orange. Et voilà, ça permettait encore une fois à la fois de conserver et de cacher. Et enfin, bien sûr, aujourd'hui, les condiments servent à cuisiner. Et tout ça rendu possible grâce à la mondialisation, à l'essor des moyens de production aussi, qui ont fait que tous ces condiments sont arrivés dans nos placards, puis dans nos assiettes cuisinées.
Et on a l'emblématique Heinz qui est en même temps à la fois responsable d'une grande standardisation et d'une délocalisation des condiments à laquelle on essaie un peu d'échapper quand même. C'était intéressant aussi, bien sûr, d'avoir le point de vue du consommateur. Qu'attend-il aujourd'hui? Et pour cela, qui de mieux que Christine Hamel, qui est acheteuse catégorie manager en épicerie salée chez Monoprix. Bonjour Christine Hamel. Bonjour Elodie. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, donc Christine Hamel, manager et acheteuse sur l'épicerie salée chez Monoprix. Je gère un certain nombre de catégories, dont les condiments. Et je suis ravie d'être avec vous en léger différé, on va dire, pour ce rendez-vous incontournable qui est devenu Natexpo, auquel je vois que vous participez aujourd'hui. Ce sera mon petit temps avec vous durant cette vidéo. Ravie de vous avoir aussi. Alors, vous êtes un petit peu experte du marché des condiments. En tout cas, on est toujours très à l'écoute des informations que vous avez sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les tendances du marché des condiments? Alors, on va pas se cacher, l'année 2021, c'est quand même une année compliquée parce qu'on passe après une année Covid qui a été juste dingue avec des taux de croissance à 2 chiffres. On n'avait jamais vu ça dans l'épicerie. Donc, ce sera pas forcément un grand cru. Pour autant, la vision à 2 ans, elle est excellente et surtout, on sait qu'on a recruté des nouveaux consommateurs je trouve que cette catégorie a tout pour réussir dans les prochaines années avec des belles perspectives de croissance. Donc c'est une catégorie que j'affectionne particulièrement, qui était pas forcément, qui ronronnait un peu, je trouve un petit peu avant le Covid. Et là il y a un alignement des planètes avec un certain nombre de facteurs explicatifs sur lesquels on pourra revenir, mais qui fait que je trouve que ça va être un rayon hyper sympa à travailler. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces belles performances et ces belles perspectives pour la catégorie condiments? Alors, je pense que le premier effet, effectivement, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire l'effet Covid a obligé, entre guillemets, les Français à retourner dans leur cuisine. Sauf que maintenant, la crise sanitaire donc, est plutôt derrière nous, on l'espère. Et pour autant, on a conservé un certain nombre de ces consommateurs. Donc, il y a eu du recrutement. Certains se sont enfuis de leur cuisine en disant plus jamais. Et puis d'autres ont pris beaucoup de plaisir. Et ces nouveaux consos, forcément, apportent du chiffre d'affaires additionnel, apportent du trafic additionnel. Et ça, c'est bon pour la catégorie. Le deuxième phénomène, je pense, qui est un amplificateur et qui va nous aider à avoir des jolies croissances sur cette catégorie, c'est l'organisation du travail, avec le télétravail qui va devenir, je pense, une norme demain dans nos modes de vie. Et forcément, qui dit télétravail, un petit peu plus de temps aussi à préparer les repas. Et ça, c'est bien pour la catégorie. Troisième élément intéressant, c'est bien sûr l'engouement des Français pour la cuisine. C'était vrai avant le Covid, on a vu toutes les émissions de télé qui ont commencé à magnifier nos cuisines, tous ces chefs qui sont devenus des stars plus suivis que maintenant que les acteurs de ciné. La crise sanitaire n'a pas du tout cassé cet engouement, au contraire, je pense que pour quelqu'un qui aime faire la cuisine, le rayon des condiments, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est la raison pour laquelle on voit l'arrivée de nouvelles marques, on voit l'arrivée de nouvelles propositions qui sont en lien avec ce besoin de cuisiner pour sa famille, pour soi, ce côté un peu créatif aussi. On voit toutes les photos sur Instagram qui sont aussi sympas que des photos un peu d'art. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier point, mais un point aussi important qui explique la jolie croissance et qui, pour moi, apporte des belles perspectives, c'est un besoin quand même des consommateurs français d'être dans peut-être une transparence alimentaire, de savoir un peu plus ce qu'on mange, comment on le mange. De ça découle un peu tout ce qui est végétalisation des assiettes, on mange moins de viande, mais pas que. Le végétal a le vent en poupe, que ce soit en alternative à la viande, mais aussi à l'apéro. La déstructuration des repas fait que de temps en temps, on va plutôt faire une pause maintenant salée que sucrée. Donc on va se faire un petit sandwich et on va avoir un petit pickles, un petit cornichon pour égayer tout ça. Je pense que cette
ces habitudes de consommation alimentaire qui changent seront très favorables à la catégorie, puisqu'on est quand même sur des produits beaucoup à base de produits agricoles. Voilà, donc c'est aussi un élément, je pense, qui va nous aider à animer ce beau rayon. Donc on peut se dire que les rayons que l'on connaît ou que l'on connaissait il y a 5 ans, dans les 5 prochaines années, va radicalement changer de visage. Et effectivement, on voit qu'il y a un souffle de renouveau, que le Covid a apporté aussi un effet un peu amplificateur à tout ça, et que post-Covid, on va, je pense, voir l'émergence de marques, la présence de marques historiques, iconiques, qui font très bien leur job, qui sont assez mass market, et qui répondent un peu quand même aux besoins classiques. Et à côté de ça, une multitude de petites marques, de jeunes marques, de petites pousses, comme Mazette, voilà, qui viennent apporter cette touche de créativité dont le consommateur a besoin, et qui va faire que le consommateur il va switcher, il va mélanger, plutôt que switcher des achats un peu fond de placard avec des choses très modernes, plus dans l'air du temps, et plus peut-être en attente avec vraiment les tendances des milléniums et de toutes les jeunes générations. Alors justement, on en parle, les millénials, les nouvelles générations. Quels seront leurs condiments à eux et à quoi ressemblera le condiment du futur? Alors ça, si je le savais, j'aimerais beaucoup savoir, mais oui, alors je suppose que, comme je l'expliquais, il y aura ça, et je trouve que le rayon condimentaire est un rare rayon. On peut avoir autant de marques hautes, parce que c'est, voilà, quand on vendait des chips, vous vendez des chips, tout le rayon, ce sont des chips. Les huiles, tout le rayon, c'est des huiles. Des condiments, c'est juste dingue. Il y a une multitude de produits, entre les cornichons, les sauces modernes, le ketchup, la sauce béarnaise, c'est des produits qui sont issus de matières premières différentes, qui s'adressent à des consommateurs différents, dans des instants de consommation différents. Donc pour moi, demain, le rayon condimentaire, il sera tout aussi varié, il sera plus clean, plus responsable. Je pense qu'effectivement, il y aura la présence de nouveaux acteurs qui sont plus dans la transition alimentaire, avec des vrais partis pris. Donc ils vont peut-être pas séduire tous les consommateurs, mais ils vont personnifier aussi le rayon, challenger des grandes marques nationales, et ça c'est très bien, dans un truc très vertueux et très complémentaire, avec du local, du bio, de la gourmandise, de la couleur. Et la deuxième chose que moi je vois un peu, c'est peut-être de casser un peu les silos entre les rayons. Aujourd'hui, on a les condiments d'un côté, on a le sel et les épices de l'autre. Pour moi, ma vision du rayon de demain, c'est peut-être aussi de magnifier les offres en faisant circuler le consommateur dans un rayon qui serait beaucoup plus large que les simples condiments. Tout ce qui tourne autour de la cuisine, on voit aujourd'hui le succès des épices, du sel, et pour moi, on est dans le même acte que prendre une jolie sauce ou un joli vinaigre. Ok, très bien, super intéressant. Et alors, le dernier point de le rayon de demain, je vais vous poser la question, parce que je pense que le rayon de demain, c'est vous qui allez aussi m'aider et aider tous les intervenants de la grande distribution à le construire. C'est toutes vos propositions, vos innovations. Il faut nous faire rêver, mais on a hâte de découvrir encore plein d'innovations. Et la créativité, je pense qu'elle est d'abord chez vous. Donc vous êtes les acteurs du rayon de demain. Ouais. Merci Christine pour cette intervention. Super. Bonjour Christine Hamel. Bonjour Elodie. Est-ce que Donc voilà, ce point consommateur, point de vue de Christine Hamel, acheteuse chez Monoprix. Et maintenant qu'on l'a écouté, on va pouvoir s'intéresser, dresser un panorama des 5 grandes familles de condiments, des 5 grandes tendances qui se dessinent en ce moment. Le voyage, l'invitation au voyage, le sain, la végétalisation des assiettes, les condiments ludiques et les condiments touche de chef. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Première tendance, grande tendance, l'invitation au voyage. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, on a été un peu empêché de voyager et on sent que le voyage, ça se passe dans l'assiette. Ça se passe dans l'assiette avec plein de belles innovations. On voyage un peu partout.
Et en même temps, la génération milléniale ont tendance à graviter aussi vers des saveurs qui vont les faire voyager et des saveurs qui se trouvaient à l'époque dans les food trucks qui ont fait leur apparition fin des années 2000. Et aujourd'hui, ces millénials sont très friands de sauces à la mode, telles que les sauces chili, sauce samouraï et tout ça. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce sont des marques qui font voyager par exemple en Inde, comme Nomi Épices, qui fait des blends, des mélanges d'épices, et on sort vraiment de l'épice un peu mono saveur. On voyage aussi en Asie avec, on voit la marque Umami qui va apporter en France des saveurs telles que le ponzu yuzu qui cartonne. Alors c'est surtout en rayon généraliste pour le moment. Également le kimchi qui est une spécialité coréenne et on voit la marque Ferment qui vient apporter le kimchi en France avec une petite touche, la French touch, hein, on voit kimchi Frenchy. Et également du côté des sauces pimentées, grosse tendance aussi, et la Maison Martin avec la hot sauce, mais aussi pimpée à la française, parce qu'on a besoin d'avoir ce côté quand même très français qui ressorte. Le piment, on le voit, c'est une grosse tendance. Il y a un rapport des tendances Pinterest en 2021 qui a montré qu'il y avait une forte augmentation des recettes relevées dans les requêtes des internautes, notamment sur du miel pimenté. On a observé 155% de requêtes en plus en 2021 qu'en 2020. Pareil sur des gelées de piment jalapeno. Enfin voilà, on a besoin que ça chauffe dans l'assiette. Voilà. La deuxième tendance, Delphine. Et là, je pense que nous allons appeler à la barre Sébastien Loctin, le spécialiste du condiment sain. Merci Elodie, coupable. Bonjour, donc Sébastien Loctin, moi je suis le fondateur de Quintessence. On a c'est une marque qui a été créée en 2014 avec comme objectif de revisiter les produits de nos placards en version saine, française et bio évidemment. Et l'assaisonnement, ça fait partie, enfin quand on dit ça, on n'oppose évidemment pas le plaisir, mais je pense que les Français aujourd'hui, ils ont envie de se faire plaisir, mais ils n'ont pas envie de continuer à creuser leur tombe avec leurs dents. Et on l'a en magasin bio, c'est vrai que pendant longtemps la notion de plaisir était un petit peu mise de côté. On était sur une bio qui était historiquement un petit peu rigoureuse, un petit peu austère, un petit peu cartésienne. Et quand on est arrivé, nous, la première fois en revisitant le rayon des vinaigrettes, on est arrivé, nos acheteurs nous disaient tous, les vinaigrettes, on en a en magasin bio, mais ça marche pas. Voilà, ça se vend pas, ça fonctionne pas. Parce que le consommateur il les fait lui-même. Donc on met des faux postulats derrière des espèces de réalités de marché. Et en fait nous on est avec des gammes de vinaigrettes. Les gammes de vinaigrettes à l'époque c'était les émulsionnés. Je sais pas si vous voyez effectivement, donc c'est tenu avec de l'œuf généralement, il y a beaucoup d'émulsifiants. Et donc évidemment il vaut mieux la faire soi-même, surtout quand on est dans une démarche d'amélioration alimentaire. Donc nous on est avec une gamme de vinaigrettes qui était vraiment comme du fait maison, sans aucun additif, sans émulsifiant, avec des mélanges d'huile pour apporter de la valeur nutritionnelle avec des ingrédients bruts. Et en l'espace de 2 ans, on a pris le leadership en valeur des rayons bio sur le segment des vinaigrettes qui a quasiment doublé depuis. Donc le premier constat qu'on a tiré, c'est que le consommateur bio, il est comme tous les consommateurs, il veut se faire plaisir. Et par contre, il est dans une démarche d'exigence qui est évidemment pas celle nécessairement du consommateur GMS qui commence à y arriver. Et après, on a été plus loin, on s'est amusé à se dire on va revisiter vraiment les icônes du placard, donc ketchup, barbecue et burger, avec un postulat qui est de dire le consommateur bio, il évolue, il est cross-canal aujourd'hui, il va en GMS et il va en GSS, et il faut qu'il puisse retrouver en magasin bio ce qu'il trouvait pour ses enfants en magasin conventionnel. Et donc du coup l'exercice a été de comment est-ce qu'on peut rendre l'instant plaisir. Voilà, le ketchup, tous les parents sont confrontés, moi le premier, historiquement, à mes enfants qui mangent pas leurs légumes, qui mangent pas leur viande s'il n'y a pas du ketchup. Donc s'il n'y a pas cette notion effectivement qui va twister un peu, qui va apporter de la gourmandise, comment on peut en faire, comment on peut passer d'un produit qui est délétère pour nous et pour la planète à un produit qui est finalement, j'ai envie de dire vraiment sans tabou, qui est simple pour l'enfant, puisque là on est sur une purée de fruits et légumes, on a remplacé le sucre par des légumes, par de la betterave, de la carotte, de l'oignon. On a toujours évidemment de la tomate. Les tomates viennent de Marmande, les carottes sont cultivées en Provence, les betteraves dans le Nord, et de l'oignon. Et en fait, on est à 80% de fruits et légumes, il n'y a pas d'additifs. Donc on est sur une purée de fruits et légumes, 48 recettes, mais qui donne l'illusion d'un ketchup à l'enfant. Et donc voilà, on est convaincu que, et en plus, elle est source de potassium, du coup, par le légume, etc. Et
c'est un produit qui a été un lancement génial chez Naturalia, qui a été le meilleur lancement il y a 3 ans, qui connaît un gros développement, et on se rend compte qu'effectivement on peut arriver sur des segments où il y a déjà du ketchup bio qui existe en rayon, en GSS, mais on se rend compte que le consommateur, quand il a une alternative par le condiment, se faire plaisir sans culpabilité, bah, ça fonctionne, et surtout sur des catégories qui sont inattendues comme la junk food. Voilà. Donc on a lancé plus récemment la sauce burger il y a 4 mois, pareil, avec un accueil qui est vraiment canon. En fait, on est nous-mêmes surpris, parce que ça c'est quelque chose qui n'existait pas en magasin bio, la sauce burger. En bio, on aurait pu faire une sauce burger bio, mais le critère qu'on a mis derrière, c'est comment effectivement toujours la revisiter, en la nettoyant complètement et en proposant du coup aux consommateurs une nouvelle expérience autour du condiment, et de manière effectivement la plus saine et équilibrée possible. Voilà. Donc je pense qu'on est en magasin bio depuis 3-4 ans. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est vers des offres qui sont de plus en plus gourmandes et de plus en plus cleanées. Et je pense qu'il y a effectivement un potentiel de développement très fort sur ces catégories, que ce soit en magasin bio ou que ce soit en GMS, ou comme le disait Christine Hamel, je pense que c'est un marché qui est un peu plus compliqué en pénétration, parce qu'on a en face de nous des majors qui parfois donnent l'illusion de produits plus ou moins cleanés. Je ne sais pas si vous avez vu la gamme Amora, 5 ingrédients seulement. Ça donne l'illusion d'un produit amélioré, c'est mieux, mais enfin on est en agriculture conventionnelle, on n'a pas de traçabilité sur les tomates. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui sont effectivement à régler, mais voilà, c'est un marché sur lequel même les gros petit à petit avancent. Et je pense que nous, PME, on a un avantage par rapport à ces majors, c'est qu'on est petit, on est agile, on est déjà dans la filière. On a, je pense, l'intention sincère d'avoir... on dit que parfois la fin justifie les moyens. Je pense que dans nos métiers, on est plutôt à se poser la question de qu'est-ce qui justifie la fin, finalement. Et je pense que ce qui justifie la fin, c'est de nourrir les gens correctement. On est plus agile. Et je suis tout à fait d'accord quand Christine Hamel dit qu'on est les acteurs de l'assaisonnement, du condimentaire de demain, parce que les gros sont englués dans des problématiques de changement qui ne sont pas les nôtres. Je pense qu'on peut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, voilà, à condition d'oser et d'y mettre un peu de moyens également. Voilà. Merci Sébastien. Donc on a vu l'option saine avec Sébastien. Après il y a une autre grosse tendance qui se dessine. Et là pour un petit peu se la représenter, il suffit de regarder un peu le rayon condiments aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des cornichons, on voit la moutarde, on voit les ketchup, les sauces diverses et variées. Tous ces produits sont destinés à accompagner de la viande en fait. Donc la moutarde, le cornichon, c'est souvent la planche de charcuterie ou la raclette à l'hiver qu'on aime tous pendant l'hiver. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est 40% des Français qui se disent vouloir consommer plus de végétal. Il y a une baisse de la consommation de la viande à hauteur de 10% environ sur les dernières années. Donc les assiettes se végétalisent. Et pour accompagner ces assiettes, ces nouvelles assiettes, il y a besoin d'un renouvellement sur les condiments. Donc d'où l'apparition de nouveautés. Donc les pickles en sont un exemple. C'est un peu le même procédé que le cornichon, sauf qu'on vient amener de nouveaux légumes pour rehausser en texture, en saveur des bowls ou des assiettes végétales, tout simplement. Voilà, et c'est vrai que Sébastien parlait tout à l'heure du rôle qu'on a tous à jouer. Donc là, c'est notre marque qu'on a à jouer pour ces nouvelles assiettes. Aujourd'hui, il faut qu'on voit... on parle de plus en plus de pickles et on a le souhait de voir déferler ces pickles dans les réseaux bio, voilà, pour encore une fois accompagner cette transition alimentaire vers plus de végétal. Et pour la 4e tendance... Attends, vas-y, on va parler. Alors, la 4e tendance, les condiments ludiques, parce que le condiment, c'est un petit peu un jeu. En cuisine, on a envie de s'amuser. C'est la petite touche finale, la cerise sur le gâteau. Et pour ça, on a quelques acteurs du monde du condiment qui redoublent d'imagination. On a vu apparaître à gauche les crayons Hockney, qui sont des crayons à tailler et qui vont aller apporter la petite touche finale. Voilà, c'est très original. Au milieu, les carrés légumes, les carrés futés, voilà, qui ont imaginé réinventer la tablette de chocolat, mais ce n'est pas du chocolat, ce sont des tablettes de bouillon revisitées. On n'a qu'à et les usages sont beaucoup plus variés que la tablette de bouillon magique qu'on connaît tous. C'est une aide culinaire. Enfin, les bouillons bu qui s'amusent avec les codes et revisitent les codes du bouillon avec des recettes très originales. Là aussi, on est dans le jeu
Parce que dans le jeu, forcément, il y a le plaisir et le condiment, c'est vrai que c'est le plaisir. Enfin, la dernière catégorie, les comme au restaurant. C'est vrai que les chefs utilisent une batterie de condiments pour signer leur assiette. C'est vraiment le côté signature. Et là, on a vu, il y a pas mal de chefs qui commencent à sortir leur propre gamme de condiments. Michel Bras a sorti une gamme de poudre qui s'appelle Gnac. Et bien sûr, ça va donner de la gnac au condiment. C'est ce qu'on attend de cette catégorie. Chez les Trois Chouettes, on a voulu, nous, aussi apporter cette touche de chef. Il y a un condiment qu'ils utilisent pas mal en ce moment, c'est les pickles de graines de moutarde, des petites perles qui viennent agrémenter les assiettes. Et voilà, c'est les petites billes végétales qui éclatent en bouche et une manière de réinventer ce condiment connu par tous. Voilà. Et alors demain. Alors, on peut s'amuser à vous poser la question là, si vous avez des idées. Nous, on peut vous en donner quelques-unes. Je pense qu'il y a beaucoup, comme on le disait, il y a beaucoup de choses à réinventer sur cette catégorie des condiments. Une des premières inspirations qui se dessine, je dirais, c'est l'Afrique, représentée par la marque Yaka. Voilà, avec des épices inédites, des nouvelles saveurs pour accompagner nos assiettes. Voilà, on sait aussi qu'il y a une question de la ressource halieutique. Il y a de moins en moins de poissons dans les océans, malheureusement. Il va falloir qu'on restreigne notre consommation. Et si la mer devenait un condiment, oui, ça peut être une piste de développement. On le voit avec la marque Lima qui va sortir des algues en condiment. Et également le katsuobushi, qui sont des copeaux de bonite séchés et qui vont donner le goût de la mer aux assiettes. Et pour autant, ça ne va pas être un pavé de cabillaud de 200 grammes. Donc ça va être une condimentation des assiettes avec voilà, la mer. Et enfin, un super condiment qui, à l'heure où les sols s'appauvrissent, où la nourriture manque un petit peu de nutriments parfois, les condiments vont pouvoir apporter cette touche santé avec soit le côté graines germées, des graines riches en nutriments, évidemment, on parle de la lactofermentation. Voilà, le condiment, super condiment qui va venir supplémenter des assiettes peut-être un peu appauvries. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, si vous, de votre côté, vous avez repéré des condiments qui pourraient faire les assiettes de demain. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Je réfléchis à une question, Sébastien. Sébastien a une question. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette conférence. On espère que vous avez appris des choses sur ce marché en plein essor, en pleine ébullition, qui ne manquera pas de nous surprendre dans les prochaines années. Et qui nous passionne. Merci beaucoup. Merci.